Bonjour à tous, on se retrouve avec cet éclairage un petit peu approximatif. Je fais ce que je peux. Donc on se retrouve pour un book haul. J'ai pas le courage de faire un point lecture cette semaine et je vous avoue que ça fait depuis le mois de novembre que je vous en ai pas fait. Alors j'ai lu mais pas tant que ça. J'ai lu des pavés. Je lis moins parce que en journée j'ai pas le temps avec ma fille, c'est compliqué tout ça, le boulot de fin d'année. Je vous fais pas de dessin, vous comprenez bien. Donc là, comme cette semaine, j'ai pas le courage de filmer grand chose, j'ai pas le courage de filmer un vlog atelier non plus, un studio vlog, j'ai pas le courage de faire mon point lecture, j'ai juste le courage de vous parler des bouquins que j'ai trouvés. Il y en a un paquet parce que je suis encore allée à Emmaüs et je suis partie avec, je crois, 17 livres. J'ai aussi fait des trouvailles Vinted et des trouvailles en boîte à livres, donc c'est parti. Allez, on va commencer par ce que j'ai trouvé en boîte à livres. J'ai du bol, hein. Cette fois-ci, je trouve j'ai souvent du bol. J'ai trouvé Cro-Blanc. Il me semble ça que c'était en boîte à livres, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je crois que oui. Donc voilà, Cro-Blanc dans une édition achète pas géniale, hein, mais bon, je l'avais pas. Voilà, à lire. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais qu'Amélie, de la chaîne Amélie, on a fait un retour un petit peu négatif. Elle était un peu chafouine à propos de sa lecture de Cro-Blanc. Donc je sais pas, je verrai bien. Ensuite j'ai trouvé La Petite Sirène d'Anderson. Alors c'est un livre, La Petite Sirène, mais dedans il y a plein d'histoires. Il y a La Reine des Neiges qui n'est pas du tout l'histoire de La Reine des Neiges. Il y a La Princesse au Petit Pois, La Petite Fille et les Allumettes, Le Vilain Petit Canard, etc. Donc ça c'est cool. J'en ai lu un ou deux. Voilà, ça se lit, bon, ça se lit facilement, des petites histoires, donc je le garde pour ma fille pour plus tard aussi. Ensuite j'ai trouvé Le Dîner de Babette de Karen Blixen. Alors, là je crois qu'il y a 2 histoires, non pardon, il y a 5 nouvelles là-dedans, dont Le Dîner de Babette, et Le Dîner de Babette a inspiré un film apparemment. Et c'est l'histoire de Babette, donc qui est une domestique française qui sert en Norvège. Et un jour, elle gagne à la loterie. Et donc elle décide d'organiser un grand dîner suite à ce gain à la loterie. Et elle demande donc à ses patronnes de la laisser préparer ce dîner. Elle y passe toutes ses économies. Ça m'avait l'air pas mal. Et puis, le fait que ce soit des petites nouvelles, moi j'aime bien. Ça va casser un peu le rythme. Ensuite, j'ai trouvé Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Et moi, j'ai lu Les Sœurs Lointaines, je dois vous en parler, justement, dans le point lecture. Et je voulais continuer à trouver des Kate Morton. Je savais que dans ma bibliothèque, il y en avait, mais là, c'est cool, j'ai trouvé dans ma boîte à livres. C'est un grand format. Je vous avoue que je préfère en format poche. Plus ça va, plus je préfère les formats poche parce que je lis allongé, moi. Et donc, allongé sur le côté avec mon livre là, et le tenir comme ça, les grands formats, c'est un peu chiant. Donc je préfère les poches, mais bon, c'est très bien. Ça vient de Emmaüs, donc les 1Q84. Là, j'ai le tome 1 et le tome 3. Je les ai trouvés là-bas, il n'y avait pas le tome 2 avec, peut-être qu'il était rangé ailleurs, mais c'est un Emmaüs tellement grand. C'est le village Emmaüs à Pau, donc c'est immense, et la partie livre est immense, et bah voilà, ces deux-là étaient rangés à côté. Peut-être que le 2 était rangé plus loin, mais j'ai même pas pu faire tous les rayons. J'y suis restée 1h30 et j'ai même pas pu faire tous les rayons de livres. Donc c'est vous dire la taille du truc. J'ai pas, donc c'est un Q84 de Haruki Murakami. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais que Laura de la chaîne, je ne sais plus quoi, je vous l'écris, en a parlé. J'ai écrit que c'est un livre d'anticipation, mais voilà, j'en sais pas plus. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je sais que c'est très bien. Bon. Ensuite, j'ai trouvé 13 Reasons Why de Jay Asher. C'est l'histoire du film. Alors je sais pas jusqu'où ça va. Moi j'ai regardé la saison 1 de la série. Je sais même pas si je l'ai terminée cette saison 1, je me rappelle pas. Mais le livre, j'ai bien envie de le découvrir, donc je sais pas jusqu'où ça va. Sur Vinted, j'ai trouvé 2 livres de Kat Clark, Revanche et Cruel. Je sais qu'il y en a un qui parle de pas de harcèlement, un truc comme ça, qui mène à un suicide ou un truc comme ça, je sais pas trop. C'est un peu ce genre d'histoire là, en tout cas, ce genre d'ambiance là pour les deux.
Donc je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai lu ça. Ensuite j'ai trouvé sur Vinted toujours Bernadette a disparu de Maria Semple. Il y a juste écrit que c'est un livre jubilatoire, il y a de l'humour, c'est addictif. Je sais pas trop, je sais pas du tout et c'est très bien parce que je vais y aller comme ça. En tout cas, ah bah j'ouvre une page, là, ça me plaît bien. J'ai l'impression qu'il y a des mails intercalés là-dedans, il y a... Ouais. Ça m'a l'air pas mal comme style de narration. Ensuite, j'ai trouvé un livre que je cherchais, Petite sœur mon amour de Joyce Carol Oates. Ça c'est une histoire de patinage artistique me semble-t-il. On parle donc du meurtre de cette petite fille, assassinée le soir de Noël 96. Elle avait 6 ans et c'était une célèbre mini-miss vedette de concours de beauté. J'ai trouvé sur Vinted aussi Terrible Tsarine de Henri Troya. Voilà, on parle de tsarine, etc. Donc ça, c'est un roman historique. J'aime bien les romans historiques parfois. Des fois j'accroche, des fois j'accroche pas. Donc on verra celui-là s'il m'inspire. Et toujours un peu dans la même veine, j'ai Marie-Antoinette, Journal d'une reine de Evelyne Levert, je sais pas comment on dit. Et ça me plaisait bien parce que, comme c'est écrit, c'est sous forme de journal. Donc ce sera sûrement plus facile à lire qu'un roman historique quelconque. Donc celui-là, ouais, ça me plaît bien aussi. Là, on va passer à mes trouvailles chez Emmaüs. Donc j'ai trouvé La gifle de Christos Tsiolkas. C'est impossible à dire. Si vous y arrivez, chapeau. Donc La gifle, c'est une série que j'avais vue sur Arte il y a quelques années. Je sais plus quand c'était. Et c'est une série qu'on avait bien aimée. C'est une mini-série, il y avait juste quelques épisodes. Et je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Je sais que le début de l'histoire commence avec un barbecue. Où donc on suit une famille qui a 2 enfants. Et puis à ce barbecue, il y a les parents, les beaux-parents de ce couple-là, des amis, des cousins, des frères, des sœurs, enfin plein de monde. Et les enfants de ces gens-là. Et parmi ces enfants-là, il y a un gamin qui est intenable et les parents, pardon, ne le cadrent jamais, ne le fassent jamais. Voilà, c'est un peu trop permissif et à un moment il y a un drame, ce gamin-là il pète un câble, il casse un objet, enfin il s'acharne sur un objet, voilà, c'est une énième crise dans la soirée. Et donc il y a un des invités, je crois le frère du couple qu'on suit, à un moment il gifle ce gamin-là. C'est pas son enfant mais il se permet de le gifler parce que le gamin a poussé les choses trop loin et l'adulte a pété un câble. Je sais que le père donc, de cette famille-là trompe sa femme avec une gamine, fille d'un de ses amis ou de ses voisins ou de je sais pas trop qui est à peine majeure, je sais même pas si elle est majeure d'ailleurs, elle est peut-être encore mineure. Donc voilà, le père est un peu malsain, il se drogue, il picole pas mal, il trompe sa femme, alors que sa femme, elle semble en tout cas très clean, très posée, très calme. Et tout ça va un petit peu voler en éclat. Voilà, c'est ce dont je me rappelle, donc je sais pas trop, j'en sais pas plus que ça. Donc j'y vais un peu à l'aveugle. Là j'en suis à la page 65, donc vous voyez je débute juste. Et il y en a pas loin de 600, donc j'ai de quoi faire. Ensuite j'ai trouvé Les Amandes amères de Laurence Cosset. Ça par contre c'était sur Vinted, c'était pas sûr. Donc là on a Falida qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, et Edith lui propose de lui apprendre à lire le français. Falida, elle n'est pas jeune, donc forcément elle a un passé qui rend difficile cet apprentissage. Et Edith, elle se sent de plus en plus démunie face à la responsabilité qui lui incombe d'apprendre, d'enseigner en tout cas, d'apprendre à lire à cette femme-là. Et donc on suit une amitié assez singulière qui naît entre ces deux personnes. Ça m'a l'air assez bien, ça m'inspirait bien. C'est une histoire qui change, je trouve, de tout ce que j'ai pu lire jusque-là. Je vais pas vous raconter les histoires à chaque fois parce que j'avoue que je sais pas. Par exemple là, Donatarte, le petit copain, je sais que Donatarte c'est une valeur sûre. J'ai Le Maître des Illusions que j'ai toujours pas lu mais qui m'attend sagement dans ma pile à lire de 400 bouquins. Et voilà, je sais pas. Je sais pas de quoi ça parle mais c'est Donatarte donc je pense que ça me plairait. Je ne sais pas. Donatarte, je connais pas sa plume mais j'en entends que de super échos et les personnes que je suis sur YouTube et qui disent adorer ce livre, en général, leurs recommandations me plaisent, donc j'ai pris.
Ensuite, j'ai trouvé Le soleil sous la soie de Eric Marshall, et là on va parler de médecine et de chirurgie au XVIIIe siècle. Alors, j'ai trouvé Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon. Ça pareil, je me rappelle plus de quoi ça parle, mais je sais que je le cherchais pendant un temps. Je suis tombée nez à nez avec chez Emmaüs. On va suivre Christopher Bone qui a 15 ans et qui décide de mener l'enquête sur le meurtre d'un caniche noir. Et Christopher, il est un petit peu atypique, il aime les listes, les plans, la vérité, je crois. Oui voilà, c'est ça, il adore les maths et la théorie de la relativité. Il supporte pas qu'on le touche, voilà, j'ai l'impression qu'il est un petit peu des tocs, des choses comme ça, et qu'il est un enfant, un adolescent un peu atypique. Et donc ça me branche bien. J'ai trouvé Le livre de la jungle de Kipling. J'ai trouvé La vie est belle de Roberto Benigni et Vincenzo Serrani. J'ai vu le livre, pardon, j'ai vu le film, je vais y arriver, il y a pas mal d'années quand c'est sorti au cinéma. Je l'ai pris et ce que je savais pas, c'est que là c'est sous forme de pièces de théâtre. Donc ça c'est cool. Enfin, de pièces de théâtre ou de scénario, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pas sous forme de roman classique. Ensuite, j'ai trouvé La nuit de Elie Wiesel, je sais pas comment on dit. Ça si, je le cherchais, on est un petit peu dans le même esprit que Si c'est un homme de Lévi. Ensuite, j'ai trouvé Le palanquin des larmes de Cho Ching-li. Ah, c'est Cho Ching-li qui est contrainte d'épouser un héritier, une des plus grosses fortunes de Shanghai. Mais finalement, cette femme-là, elle va poursuivre ses cours de piano et alors elle va avoir une carrière internationale malgré ce mariage forcé. Et normalement, on s'attend à ce que la femme chinoise qui est écrite, le drame de la femme chinoise et de son asservissement séculaire, elle va un peu contrer ça et puis continuer ses cours de piano jusqu'à entrer au conservatoire et artiste et virtuose, elle voit alors s'ouvrir à elle une carrière internationale. J'ai trouvé Anna Karénine de Tolstoï. En fait, je l'avais déjà, mais en vieille édition, vraiment très vieille, et en 2 tomes. Donc là, j'ai trouvé un seul tome, c'est cool. Je cherchais aussi, je l'ai trouvé sur Vinted, Respire d'Anne-Sophie Bram. Je crois que là, on parle d'amitié toxique, encore une fois. Ouais. Léo d'Hurlevent de Émilie Brontë. Pareil, j'ai fait une très vieille version qui ne donnait pas du tout envie de le lire, donc j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé La fille du train de Paula Hawkins. Alors ce livre-là, je le vois partout, mais je sais pas du tout de quoi ça parle, donc j'ai écouté. J'ai aussi trouvé Shutter Island de Denis Lehane. Alors Shutter Island, je l'ai en BD, je l'ai déjà lu. Je l'avais mis dans mon challenge, il me semble, hein, du Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que je l'avais mis dedans, mais finalement je l'ai pas lu. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Et je voulais voir en roman ce que ça donnerait, parce que je pense que ça me plaira plus qu'en BD. Je pense. Même si la BD est très chouette, je pense que c'est un truc dans lequel on doit rentrer pendant un moment, et pas juste sur quelques pages de BD, je pense. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais dites-moi si vous l'avez lu. Ensuite, j'ai trouvé En attendant Beaujangle, je sais pas si ça se dit Beaujangle ou Beauranglès, je sais pas trop, d'Olivier Bourdeau, une mère qui est un petit peu fantasque, j'ai l'impression. Un feu follet imprévisible. Voilà, elle entraîne sa famille dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue coûte que coûte. C'est extravagant, léger, c'est pétillant. On verra bien, c'est pas très gros. Hein. La Tresse de Laetitia Colombani. Alors ça, c'est un livre que j'avais mis dans mes favoris depuis des mois. Et j'attendais que quelqu'un le propose avec d'autres livres à vendre comme d'hab. Je vous avais déjà expliqué que j'ai du mal à acheter qu'un seul livre chez un vendeur, donc voilà, j'avais trouvé celui-là. Je sais plus de quoi ça parle, mais je sais que je le voulais. Ensuite, j'ai trouvé Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena. Pareil, je sais plus de quoi ça parle, mais celui-là, c'est Emmaüs. Je trouvais la couverture super belle et le résumé m'avait bien plu sur le moment. C'est une histoire de 3 générations de femmes. Ouais, je sais pas plus, on verra bien. Chez Emmaüs, j'ai aussi trouvé Ma fille Marie de Nadine Trintignant. Bon, je l'ai pris, je sais pas trop... Je sais pas si ce livre-là va me déranger ou quoi, ok, j'en sais rien. Voilà, l'affaire Quentin est toujours très compliquée. Et je sais pas quoi m'attendre, mais j'étais curieuse de voir ça, enfin de lire ça. J'ai trouvé Mariage à l'indienne de Kavita Daswani. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça parle d'Inde et ça parle de mariage à l'indienne, donc le thème me plaît bien. J'ai trouvé Le libraire de Kaboul de... Oula, Asne Seher, bon je vous montre.
Donc on est en Afghanistan, ça parle de livres, donc je pense que ça peut me plaire. J'en sais pas plus. Allez, on a presque fini. Donc ça, je l'ai trouvé en boîte à livres, Les Nouveaux Prophètes de Asa Larsson. Je crois qu'on parle de secte là-dedans, non? En fait, c'est une communauté. Celui qu'on surnomme le pèlerin du paradis l'a trouvé mort dans un temple où il officiait, et donc il va y avoir une enquête. Je sais pas, mon cerveau s'est dit que ça parlait peut-être de dérives un peu sectaires, de choses comme ça, mais je suis même pas sûre. On verra. J'ai trouvé Le Grand Marin de Catherine Poulain. Alors, je sais que c'est une femme qui monte sur un bateau, à bord d'un bateau de pêche, et elle supporte l'humidité permanente, la fatigue, la peur, les blessures, etc. Et elle partage la vie donc des marins. Alors, j'en ai lu des avis positifs, comme quoi c'était un roman qui nous permet de s'évader, etc. Donc je vais bien voir. J'avais envie d'un truc qui change un peu. Je l'avais mis dans ma wishlist. Alors ce qui est très bien, c'est que tous les livres que j'ai trouvés là, je crois que les 3/4, même plus que ça, faisaient partie de ma wishlist. Donc c'est très cool. Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Mono. Alors ça, c'est à propos d'Aliénor d'Aquitaine qu'on décrivait comme libre sorcière conquérante. C'est de ça que ça parle. Donc ça me plaît bien aussi. On verra bien. Et le dernier roman que j'ai trouvé, c'est Nagasaki de Eric Faye. Shimura-san mène une existence solitaire et ordonnée dans la banlieue de Nagasaki. Mais voilà que des objets se déplacent chaque jour, insidieusement, que de la nourriture disparaît. Fantômes, hallucinations. Grâce à une webcam, la vérité se fait jour. Une femme habite clandestinement chez lui depuis 1 an. Ça m'a l'air pas mal, puis c'est un tout petit livre. Ensuite, pour finir, 2 livres qui ne sont pas du tout de la fiction. J'étais tombée un jour par hasard sur le nouveau journal créatif de Anne-Marie Jobin. Et donc il écrit à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Donc autant vous dire que c'est déjà ce que je fais. Sauf que j'avais envie de voir si ça pouvait pas me débloquer des choses ou m'amener vers autre chose. J'avais envie d'explorer ça. Donc c'est un livre qui m'avait l'air pas mal dense. Il y a peu d'illustrations, il y a beaucoup de mots. Mais je pense que là-dedans, il y aurait des exercices qui pourraient me servir. Qui pourraient être pas mal pour, je sais pas, m'amener vers autre chose dans mon boulot. Voilà, pour voir. Je dis ça, donc j'explique, je rappelle ce que je fais. Parce que pour ceux qui débarquent ici, ils ne vont pas comprendre de quoi je parle. Je suis illustratrice jeunesse et artiste peintre et je travaille pas mal en technique mixte. Moins qu'avant parce que j'ai envie de passer un petit peu à autre chose, mais je travaille beaucoup avec des collages et de la peinture. Donc voilà, ce genre de petites choses pourrait m'aider à, je sais pas, explorer d'autres pistes, ça peut être bien. Et la personne qui vendait ça vendait aussi Prendre soin de l'enfant intérieur de, alors, Thich Nhat Hanh, je pense que c'est ça. Voilà, c'était avec, je me suis dit ça ne fera pas de mal. Bon, il n'est pas en très très bon état, il a pris un peu la flotte, mais c'est pas très grave. Donc ces livres-là, ça fait 2 mois que je les ai. Je les ai pas ouverts encore, j'ai pas pris le temps pour ça. C'est pas bien. On a presque à peu près une 40aine de livres à peine. Je m'en rajoute encore. Et n'hésitez pas à me dire si parmi ces livres-là, il y en a que vous avez lus. Je pense qu'il y en a forcément, vu qu'il y a des classiques et des choses un peu évidentes à avoir dans cette bibliothèque. Donc si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous en avez pensé, sans me spoiler bien sûr, parce que il y a des choses, je ne sais pas à quoi m'attendre et j'aimerais bien continuer à ne pas savoir. Mais dites-moi si ça vous a plu, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez et que vous devez lire aussi, qui sont dans votre bibliothèque depuis très longtemps. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Je reviendrai aussi vers vous bientôt pour vous faire mon point lecture des mois de novembre, décembre et janvier. Ce sera pas un point lecture énorme parce que comme je vous dis, j'ai pas non plus fait 50 000 lectures. Je crois que pour l'instant on est à 6 livres, je crois. 6 ou 7, puis je vous parlerai pas forcément de tous. Je prendrai les plus marquants, ceux qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable. Je vais vous en parler mais très vite fait, donc ce sera pas une grosse vidéo non plus. Donc comme je vous l'ai dit, pas de studio vlog cette semaine parce que j'ai pas le courage. J'avais envie de travailler dans mon coin cette semaine pour changer. Ça fait des mois là que je vous montre tout ce que je fais et là j'avais un petit peu envie de travailler dans mon coin sans forcément tout montrer ce que je fais. Je reprendrai la semaine prochaine sûrement. Je vous prépare aussi une petite vidéo sur mon matériel que j'utilise, le matériel Action que j'utilise, parce que oui, j'utilise pas que du matériel de Beaux-Arts, il y a des choses chez Action qui sont vachement bien, d'autres qui sont moins top. Et puis voilà, un petit peu le programme de ce qui nous attend, enfin de ce qui vous attend sur cette chaîne-là bientôt. Je vous fais des bisous et bye!